Donc aujourd'hui, lundi, le 5, le 5, ça avance, ça avance. On est en juillet. OK, juillet, les mois ont un nom et certains noms étaient en fonction de l'ordre, si on prend ce pré-grégorien. Donc, le cinquième mois était juillet avant le calendrier euh, que Jules César a établi. Euh, et juillet, c'est pour Jules César, juillet. OK, c'est de là que vient juillet, parce que c'était le cinquième mois, comme septembre, OK, était le septième. Septembre, c'est le 9, mais il y a eu un décalage. Octobre, 8, mais c'est 10, c'est le dixième mois. Donc, le cinquième, c'était juillet. Et parce qu'on a rajouté, eh bien, on parle de juillet de Julius César. Et, et ça fait drôle parce que juillet, c'est aussi ce mois-là, c'est le mois de... Vous savez, Jules César, c'est un grand conquérant. Hein? Ça a été un très grand conquérant. Les gens ne sont pas conscients parce que l'histoire, ils la connaissent, la vraie histoire, comme on dit souvent. C'est le gagnant des guerres qui décide, hein, qui écrit l'histoire. Mais quand on regarde ce qui a été écrit souvent derrière, on se rend compte que Jules César a été un très grand conquérant et a fait beaucoup plus que ce qui est écrit. Et le mois de juillet, c'est le mois des conquérants. Donc, si vous regardez, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Donc, OK, le 4 juillet, euh, au mois de juillet, là, je ne vais pas toutes les nommer parce que je vais les oublier, j'aurais dû les écrire. Il y a au moins 7 ou 8 grandes nations qui se fêtent en juillet, où justement ils ont pris possession. Donc, le mois de juillet, c'est aussi le mois du conquérant pour soi, là, tu sais, moi envers moi, là, tu sais, devenir ce conquérant-là, pas envers les autres. Là, ça, Jules César l'a fait. Donc, on va le laisser. Ce type de conquête-là. Mais moi sur moi. Et vous savez, les grandes conquêtes, je m'amuse avec ça là, pour introduire tout mon sujet. On a besoin d'alliés. OK? Souvent, les grands conquérants, pour vraiment arriver à prendre autant de puissance que ça, ben, ils doivent aller se chercher ou forcer certaines alliances, aller chercher des alliés. Et ça, c'est très important. Ben, avant de commencer, d'habitude, je commence avec mes nouvelles. Donc, juillet, on va parler des alliés après. OK, on va vous parler des alliés. Mercredi cette semaine, ça va être, je l'ai mis dans le sous-titre pour ne pas l'oublier. Là, on est le 5, donc c'est le 7. Le 7 à 19 heures. OK? Je fais un autre live. Normalement, je ne fais pas de live le mercredi, mais là, mercredi, je vais faire un live à 19 heures heure du Québec. Un live avec Manon Paquette. Manon qui justement est avec nous en ce moment, où on a une surprise pour vous. On a vraiment une belle surprise pour vous. Donc, soyez présents. Si vous allez sur la page, vous allez avoir l'annonce et vous pouvez vous inscrire. Ce n'est pas une inscription, c'est juste pour recevoir un message pour ne pas l'oublier. Parce qu'il y a une surprise. Il y a une surprise pour vous, c'est certain. La surprise, c'est pas pour moi. C'est Manon qui vous fait une surprise. Donc, si vous voulez découvrir la surprise, puis en même temps, on va échanger un petit peu, hein, hein, ceux qui me connaissent, puis surtout avec Manon, c'est sûr que on va dire on prend 15 minutes, donc 30 à 45 minutes. Parce qu'on aime parler les deux, puis on a une belle complicité là-dessus. Fait que ça, c'était pour les nouvelles. Il y a aussi, après 20 heures, il y a le groupe privilège où on va développer deux beaux aspects. Vous allez recevoir sûrement un courriel pour ceux qui sont dans le groupe privilège, où là, on peut échanger ensemble. Donc, cette semaine, c'est à 20 heures et dans 2 semaines, c'est 14 heures pour que ceux de l'Europe. Là, je prends 20 heures heure du Québec. Donc, ça, c'est les choses qui s'en viennent. Donc, alliés. Il y a deux alliés super importants qu'on devrait aller chercher, tout le monde. OK? Pas seulement pour juillet, pas seulement pour la conquête envers soi, c'est-à-dire redevenir souverain. Hein? Le thème est très présent en ce moment. Reprendre son pouvoir sur soi, être. Hein? C'est ma vie, là. C'est ma vie. Donc, c'est ma liberté, c'est reprendre pouvoir sur moi.
Juillet permet ça, juillet, à cause de Jules César, permet ça, mais j'ai besoin d'alliés, ok? J'ai vraiment besoin d'alliés solides, et il y a deux alliés indispensables qu'on devrait travailler tout le monde ensemble pour aller les chercher, ces deux alliés-là. Un, il s'appelle patience, ok? Un allié super important, la patience, ok? Euh, Souvent, je dis des phrases qui pour moi mettent du sens, puis des fois les gens ils comprennent pas. Ils disent il faut donner au temps le temps pour qu'il prenne son temps. OK? Donc, le temps a besoin de temps. Autrement dit, arrêtez, ce n'est pas le temps. C'est qu'il y a des trucs qui doivent se mettre en place et il y a un engrenage. OK? Donc, si je m'en allais complètement à l'ouest, et là, je viens de faire un changement dans ma vie, puis là, je dis, c'est fini l'ouest, je m'en vais à l'est. OK? Je m'en vais vers l'est. Et il y a tout un élan qui me suit. Il y a des choses que j'ai entreprises qui vont arriver demain, après-demain. Il y a des choses qui se dessinent. Et là, graduellement, je change. C'est pas vrai que ça se fait toc comme ça. OK? Ça arrive, mais c'est très rare. OK? Et même si je fais mon changement, ce qui était prévu arriver demain, ben, il peut arriver quand même. Donc, je ne suis pas tout à fait est. Il y a encore des résultats ouest qui vont se faire. Et c'est ça ce que j'appelle donner le temps au temps pour que les choses se placent. OK? Parce que j'ai fait un changement. Ben, ça prend de la patience. OK? Et c'est important d'avoir la patience, mais pour avoir la patience, ça prend un autre allié souvent. OK? Et quand les deux sont ensemble, il y a comme une magie qui s'installe. Le deuxième allié, il s'appelle confiance. Patience, confiance. Confiance en moi, confiance. Quand vous avez allié confiance, là, et que justement, là, exemple, j'ai décidé de changer d'orientation, j'ai changé de direction dans ma vie, ça, j'en veux plus, maintenant, c'est autre chose. Eh bien, si la confiance, elle n'est pas là, c'est qui va prendre la place? OK? C'est sûrement Monsieur Doute. Hein? Et Monsieur Doute fait en sorte que tu risques de reculer plus que d'avancer. C'est peut-être Monsieur remise en question. C'est peut-être Monsieur réévaluation. C'est peut-être... Hein? J'aime autant avoir confiance avec moi. Mais confiance en moi, puis confiance en la vie, on va l'appeler comme ça, que oui, ça va arriver, je sens l'appel, je le sens, je m'aligne, c'est là que je m'en vais, il y a des choses, c'est sûr, ça va arriver. Mais si Monsieur Confiance, c'est pas là, avec moi, là, okay, si je n'ai pas cet allié-là, combien de chances j'ai de rester sur ce track-là au lieu de retourner sur le connu? Hein? Le connu s'appelle le facile, la fameuse zone de confiance, la fameuse zone de confort, excusez. Elle n'est pas confortable, elle est connue, c'est la zone connue. Et ça, c'est une forme de paresse quelque part, c'est une forme d'automatisme. Donc, aussitôt qu'on lâche la vigilance on tombe dans cette maison-là. Et j'ai besoin de la confiance pour dire, même si je n'ai pas les résultats, même si je sens l'appel, mais je n'ai pas encore les résultats, je n'ai pas encore... Puis je continue, ça prend la confiance. Et comme ça n'arrive pas du jour au lendemain, la confiance sans patience, elle se perd. OK? Donc, j'ai besoin de la patience aussi. Hein? Puis là, je pourrais rajouter dans ma poche en arrière, OK, ma persévérance, OK, pour m'aider. Mais comme allié, je veux ces deux-là. Je veux avoir la patience et la confiance. La confiance en moi, la confiance en mon ressenti, en mon choix, en ma décision, mais avec la patience, parce que c'est pas vrai que c'est parce que je fais un changement, que je prends une direction, que les résultats arrivent demain. Hein? On est l'été, là, on est en plein dans la saison d'été, où le soleil est au plus fort, où la végétation est en train de s'engorger, puis on va récolter. Pas on récolte, il y a des trucs qu'on récolte, là, mais le gros, on va le récolter. OK? Et qu'est-ce que tu vas récolter? Ben, qu'est-ce que tu as semé? Ça prend la patience. OK? Mais de la confiance aussi, pas juste la patience. Parce que si tu as la confiance en même temps, je sais que ce que j'ai semé, c'est ce que je vais récolter. Confiance. OK? Si je n'ai pas confiance, ben, je vais aller voir. Hey, j'ai vraiment mis des semences de carottes ici. J'espère qu'il ne va pas pousser des betteraves. Fais confiance. Fais confiance. C'est quoi tu as semé? Des carottes. Si tu n'es pas content, si tu n'aimes pas les carottes, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est l'erreur souvent que les gens. Pourquoi tu mets des plants de tomates, puis tu dis qu'à toutes les fois,
après en avoir mangé 3, tu as des raches d'acidité, puis tu as 12 plants de tomates. Ah, c'est pas assez facile, oui, mais t'en manges pas. T'en manges pas parce que, ouais, qu'est-ce que tu veux manger? Sème ce que tu veux récolter dans la vie. Hein? Et ça le dit bien, hein? Sème. OK? Quand s'aimer, semer, hein? C'est proche, hein? Hein? Semer, s'aimer. Fait qu'est-ce que tu sèmes? OK? Ce que tu aimes. OK? Pas ce qui fait plaisir, pas ce qui est facile, pas sème ce que tu aimes, OK? Et si tu fais ça dans la vie, si tu sèmes des bons mots, tu vas récolter des bons mots. Si tu sèmes du doute, tu vas récolter du doute. Hey, c'est pas génial quand tu penses à ça. Hein? Puis il y a des gens comme ça, le matin, ils se lèvent, là, puis ils sont dans les... Puis là, ça brasse, puis là, hein, ils partent comme ça. Puis ils s'imaginent que le soir, ils vont récolter du bonheur. Ah ben, c'est parce que c'est pas ce que tu as semé le matin. Sème donc Sème-le avant de te coucher, puis ressème-en le matin en te levant, puis ressème-en toute la journée. Puis comment tu vas faire avant de pouvoir récolter puis le retour de ça? Ben, tu vas appeler tes deux alliés. Il y en a un qui s'appelle patience. C'est pas parce que je l'ai semé un matin que je vais le récolter aujourd'hui, hein? Parce que demain, puis après-demain, ça se peut que je récolte ce que j'ai semé hier puis avant-hier. Hein? Comme il y a ça, même si je fais un changement aujourd'hui, je vais continuer à récolter un peu de ça, même si je sème autre chose. Et à un moment donné, il n'y a plus de ça, puis je commence à semer ce que j'ai semé un peu de temps en arrière. Et c'est un peu ça. Et c'est là que mes deux alliés se mélangent. OK? Donc, j'ai confiance que ce que je sème, je ne vais pas le récolter aujourd'hui. Patience, ça va venir. OK? Mais si à mi-chemin, OK, à mi-chemin, juste avant la récolte, là, ça pousse en toi, là, tu commences à semer de la bonne humeur, mais ça fait 6 mois que tu sèmes du pas bon, OK? Donc, tu vas récolter pendant un certain temps du pas bon, puis là, tu sèmes du bonheur, tu sèmes du bonheur, tu sèmes du bonheur, puis à un moment donné, tu te tampes, tu dis, ça donne rien parce que je continue pas, puis là, tu te remets à dire, bon, ben, de toute façon, tant qu'à blablabla, nanana, puis j'appelle ça vomir sur la vie, hein, tu continues à vomir, puis là, à un moment donné, tu as un moment de bonheur, puis tu continues à vomir, mais c'est parce que tu ne te rends pas compte que ce que tu récoltes là, c'est ce que tu as semé en arrière. C'est pas, hein? Donc, l'été, là, juillet, là, Jules César, OK, l'empereur de moi-même, OK, qui décide qui va s'aimer, OK, pas juste semer, qui va s'aimer et qui va se lever le bonheur le matin, OK, s'il se lève le bonheur, puis il va faire des choses qui s'aiment lui-même, OK, donc je vais semer ce que j'aime, je sème, OK, je m'amuse un peu, OK, donc je sème. Pourquoi? Parce que c'est ma vie, puis c'est moi qui décide. OK? Puis si je ne récolte pas tout de suite, j'ai confiance. J'ai confiance que ça va arriver. Et là, patience, aide-moi. Mais fais vite. Patience, OK, aide-moi parce que je sais que j'ai semé, là, c'est en train de pousser. Puis je sais que c'est pas tout ce que j'ai semé qui pousse. Hein? C'est souvent comme ça. Hein? T'en mets, puis il y en a qui germent, qui poussent bien, puis il y en a d'autres qui ne donnent rien. Mais en moyenne, tu récoltes. OK, donc tu vas récolter plus que ce que tu as semé. C'est la loi de l'abondance, parce que c'est dans le monde dans lequel on vit. Et souvent, j'expliquais, là, je ne vais pas m'éterniser, je regarde le temps passer, j'expliquais que donne-moi une pomme. Pas une pomme irradiée, là. Tu sais, une pomme que tu coupes et qui vient même pas brune, là. Tu sais, OK? Les gens, ils pensent que c'est bon pour la santé parce qu'elle est belle. C'est pas ça, la santé. Hein? Donc, une pomme qui peut pourrir, hein? Une vraie pomme, une vivante. OK? Je peux nourrir la planète avec mes deux alliés. Une pomme, je peux nourrir la planète au complet. C'est fou, hein? Parce que dans une pomme, il y a plusieurs pépins. Il y a plus de 5 pépins, selon le type de pomme. OK? Chacun de ces pépins-là, avec mon allié patience et confiance, OK? Je vais semer 5 pépins qui, dans quelques années, vont me donner des pommiers matures, qui chaque année vont me donner des centaines jusqu'à des milliers de pommes, qui chacune contient 5 et plus pépins, OK, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Et là, avec patience, hein, et confiance,
ben, le verger va grandir, et je ne saurai plus quoi faire avec. Je vais en avoir tellement que je vais en importer, et je vais en exporter. OK, je vais envoyer des pépins aux États-Unis, je vais en envoyer en Europe, je vais en envoyer en Asie, je vais en envoyer en Afrique, je vais en envoyer partout parce que je ne sais plus quoi faire avec. Puis j'ai commencé avec un. OK, parce qu'on vit dans ça. Mais ça m'a pris mes deux alliés. Et si je n'ai pas ces deux alliés-là, OK, si je n'ai pas la patience et la confiance avec moi que je peux faire quelque chose avec cette vraie pomme-là, ben je vais la manger, hein? Puis je vais jeter le cœur de pomme, puis je vais continuer à me plaindre le restant de ma vie. Ah, la misère, je voudrais faire une différence dans le monde. Je voudrais. T'as fait quoi de concret? Qu'est-ce que tu as semé? Ben pourquoi je ne sèmerais pas d'abord pour moi? Hein? C'est le fun le matin, tu te lèves là, puis tu dis qu'est-ce que je choisis d'être? Pas de faire, d'être. Puis après ça, pour choisir d'être, il va falloir que tu fasses. OK? Mais tu ne vas pas nécessairement récolter tout de suite. Donc, tu vas commencer à semer. OK? Tu vas commencer à semer. Puis une petite graine ici, puis une petite graine là, une pensée, un mot positif, quelque chose d'encourageant. On appelle ça des choses qui élèvent. Parce que dans la vie, il y a deux grands mouvements. OK? Il y a celui qui élève et il y a celui qui rabaisse. Donc, tu as le choix d'être positif, d'être créatif. OK? De croire, même si tu ne récoltes pas tout de suite, d'élever. Hein? On parle d'élever un enfant, puis on n'élève pas un enfant en lui tapant sa tête. OK? Ça, c'est pas d'élever, ça. Élever, c'est lui faire, parce qu'on a confiance qu'il va se développer et il va devenir quelqu'un de, wow, extraordinaire. Donc, je dois l'élever pour ça. J'ai besoin de patience et confiance. Oui, mais il n'est pas encore. Non, mais si je lui tape sa tête, il ne sera jamais. OK? Et c'est la même chose. Vous voyez que ça s'applique partout. Partout, partout, partout. Fait qu'on s'aime. Tout le monde, on s'aime. OK? Puis on s'aime quoi? Des choses qu'on aime. Puis qu'est-ce qui va grandir? Ben des choses qu'on aime. Et si je ne l'ai pas demain, ben je vais appeler mon allié. Alliance. OK? Je vais chercher mes deux alliances. Patience et confiance. Confiance en moi, confiance en l'autre, confiance en la vie. La confiance, c'est partout. OK? Et j'ai confiance. Et je reste dans cette attitude-là qui élève, justement. Et je vais devenir le Jules César de ma vie. Donc, je vais devenir l'empereur de moi-même, et non pas des autres, mais l'empereur de moi-même. OK? Donc, je deviens mon propre souverain, libre de choix et de pensée. Et ça commence par semer des petits trucs. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je vais juste aller voir vite, vite, parce que je n'ai pas lu. 70. Bonjour de Lyon. Hey, il est tard dans ton coin. Merci, bonjour. Je suis tellement dans l'acceptation. Ces deux, la patience et la confiance, font partie de l'acceptation. Donc, c'est super humain. Et je pense que cela va bien avec confiance. Exactement. Bonsoir, France. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le fruit irradié ne pourrisse pas, il durcisse. Exactement. Et l'irradiation, les gens ne savent pas, l'irradiation se fait de plus en plus parce que ça permet de conserver les aliments. Par contre, ça détruit les enzymes, les bactéries. Ça détruit pas juste les bactéries, surtout les champignons qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais aussi les enzymes qui fait que et tout ce qui ne se pourrit pas ne se digère pas. Et ça, c'est malheureux. Et c'est un peu ça. Donc, si vous pensez que ça peut servir, gênez-vous pas, on peut partager ces petites capsules-là. Soyez avec nous mercredi. Mercredi, le 7, 19h, heure du Québec. On va avoir une belle discussion en même temps avec Manon et elle a une surprise pour vous. Là-dessus, je vous remercie. Bye bye tout le monde et à la semaine prochaine. Et je promets pas, mais d'après moi, demain, parce que là, c'est l'été, puis je prends des journées off à gauche et à droite. Normalement, demain, j'ai une capsule santé à 19h et mercredi soir, 19h aussi avec Manon. OK, bye bye tout le monde. Merci.